Salut à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les CFD versus les futurs, mais plus au niveau du graphique. La dernière fois, j'avais fait une vidéo sur CFD versus futur, mais au niveau de comment ça fonctionne en fait, qui nous envoie les données, qui encaisse notre argent quand on perd, qui nous donne de l'argent quand on gagne, etc. Et bien là, j'ai eu pas mal de questions suite à cette vidéo et ça continue en fait. J'ai souvent le même genre de questions. C'est pourquoi je ne traite pas les marchés CFD. Est-ce que je n'ai pas confiance au marché CFD, etc. Alors, confiance aux entreprises, hein, si vous choisissez bien votre broker. Voilà, il y a des brokers vraiment qui sont assez costauds, à qui vous pouvez faire confiance. Voilà, il y a des brokers qui sont vraiment énormes, hein, qui sponsorisent des gros tennismen comme Nadal ou des équipes de foot, etc. C'est vraiment des brokers qui ont vraiment les moyens. Et ça, c'est des brokers, si vous allez mettre 500 ou 1000 ou 2000 euros ou 10 000, si demain vous voulez les retirer, ben, ils vont pas se barrer avec votre argent, ils vont vous les rendre, vos 10 000 euros. Mais par contre, au niveau des données, c'est là que moi je trouve que c'est pas un super bon deal d'analyser au niveau du CFD parce que vous n'avez pas les vrais volumes, vous n'avez pas le vrai prix, etc., etc. Alors je vais vous montrer dans cette vidéo vraiment la différence qu'il y a entre un broker CFD et un broker futur au niveau du graphique. Mais après, est-ce qu'il faut absolument ne pas trader les CFD? Moi, j'ai jamais dit ça. Parce que il y a des gens, par exemple, qui vont se payer une formation, qui vont avoir un capital, qui vont se payer une formation, et ensuite, eh bien, ils vont pas forcément avoir un capital suffisant pour aller trader, pour aller faire ouvrir un compte de trading et pouvoir être à l'aise, pas être un surlevier. Eh bien, ces gens-là vont faire appel à des sociétés de prop trading. Il y a des sociétés qui proposent de passer un examen moyennant une somme, hein, et si vous réussissez cet examen, bon, c'est sûr, il y a des règles qui sont assez contraignantes, plus que si jamais c'est votre compte, hein, mais si vous réussissez cet examen, eh bien, vous avez une somme d'argent à trader et vous pouvez garder 80% de ce que vous gagnez. Ça vous permet de gagner cet argent et de vous faire un petit capital pour ensuite ouvrir votre propre compte de trading. Ça, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, hein, de faire ça quand on n'a pas d'argent. Même s'il faut être prudent chez qui on va, ça c'est comme partout, hein. Mais voilà, si vous analysez vos graphiques sur un marché futur, par exemple sur une plateforme comme Sierra Chart, comme Atas, comme NinjaTrader, Titi ou je ne sais quoi, eh bien, vous pouvez placer vos ordres sur du marché CFD qui, en théorie, reproduit le marché futur. Donc, voilà, ça peut le faire à ces conditions-là. Mais analyser sur du marché CFD pour trader du marché CFD, ça c'est difficile et c'est ce qu'on va voir par rapport au volume. Moi, je me sers énormément des volumes parce que ça fait des zones, en fait, ça vous dit où le prix a été le plus tradé, ça vous dit où le prix a été le moins tradé, ça vous dit en fait les zones qui intéressent le marché, les zones qui n'intéressent pas le marché, ça vous dit aussi les jours ou les mouvements, la force qu'il y a dans un mouvement. Ça, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi sur les volumes, hein. Ça c'est très important, les volumes pour moi. Quand il y a du volume sur un mouvement, ben voilà, c'est qu'il y a de la conviction, c'est que le marché veut partir dans cette direction, et ensuite à un moment donné ça se calme, il y a des corrections, et là en théorie il y a beaucoup moins de volume, et ça peut vous montrer vraiment si c'est une défense ou si c'est juste une petite correction pour faire respirer le marché et pour laisser le prix redescendre ou remonter et pour acheter un meilleur prix. Voilà, ça c'est très important aussi de comprendre ça. Alors, au niveau des volumes, on va regarder, hein, concernant le Forex. Le Forex, c'est quand même un marché qui est énormément tradé. Ça, à gauche, vous avez les flux CFD et à droite, vous avez des flux futurs.
Ça c'est du futur au niveau du Forex, parce qu'il y a le Forex en futur aussi, il n'y a pas beaucoup de monde. Enfin, quand j'en parle des fois, ça surprend quelques personnes. Mais oui, le Forex, il y a des flux futurs pour le Forex. Voilà, c'est le même marché, hein. Regardez, c'est en fait à peu près pareil. Et au niveau du prix, alors au niveau du prix, vous allez voir, hop, là vous voyez pas là vous le voyez. Au niveau du prix, là, on est à 1,3562 sur le marché futur, 1,3562. Et là, au niveau du CFD, on est à 1,3459. Alors déjà, il y a une différence. Il y a une différence et ça, c'est pas très bon parce que, comme vous savez, les marchés réagissent aux chiffres ronds. C'est des barrières psychologiques et puis il y a les algos aussi qui sont un peu réglés dessus. Donc, au niveau des chiffres ronds, ben, ça réagit pas super bien. Donc, si vous tradez en CFD, eh bien, voilà, oubliez un peu les chiffres ronds, les rebonds là-dessus, etc. Ça peut vous jouer des tours. Ensuite, vous avez les volume at price. Les volume at price, c'est assez important parce que ça va vous dire où le prix a été fortement tradé, en gros, hein, où il y a eu le plus de contrats, à quel prix. Voilà, c'est important parce que quand il n'y a pas de volume, ben, en règle générale, c'est des endroits où les institutionnels n'aiment pas intervenir. Donc voilà, c'est des endroits, il va falloir faire attention et enfin, on sait après comment il faut trader par rapport à s'il y a du volume ou s'il y en a moins. Et là, à ce niveau-là, là, nous on peut voir sur ce graphique CFD que déjà on peut avoir que un historique de 500 jours. Alors ça déjà, c'est pas beaucoup 500 jours, hein, si on veut vraiment analyser un marché de A à Z. Et voilà, on ne peut pas avoir plus. Donc moi je me suis calé, hein, sur 500 jours par rapport à mon graphique. Je me suis aligné au CFD. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir déjà que ici en bas, voilà, sur un graphique daily, ben, ici ça fait deux pics en fait. Voilà, deux pics et un creux. Et ben ça, en futur on l'a pas. Du coup ça me dérange un peu. Parce que pour le coup, ouais, peut-être c'est. Ouais. Ouais, si on l'a en fait. Mais beaucoup moins prononcé quoi. On l'a beaucoup moins prononcé. Regardez ici, il y a quand même un gros pic. Et là, il y a un petit pic. Voilà, un tout petit pic. Donc, ça me dérange quand même parce que la pertinence des pics et des creux, voilà, c'est plus approuvé, hein, voilà, c'est de l'order flow, etc., du volume. Donc, si on n'a pas les bons pics et les bons creux, ça va être compliqué de pouvoir monter une stratégie. Ensuite, on peut voir que le POC volume, hein, sur 500 jours, bien sûr, parce qu'on n'a que 500 jours d'histo, eh bien, c'est ici. 1,4968 sur du graphique futur. Et on peut voir que sur du graphique CFD, eh bien, c'est à 1,4352. Alors voilà, c'est vraiment très très éloigné, quoi. C'est vraiment très très éloigné. Là, vous voyez, le volume est plus vers le bas du range, hein, ici, là. Et là, le volume est plus vers le milieu du range. Et voilà, si on se fie par exemple à ce petit rebond là, ce petit double top, ben, déjà on a presque pas ce double top là. Regardez ici, c'est beaucoup plus monté et ici moins monté, donc c'est pas vraiment un double top. Et ici voilà, ça a été vraiment assez respecté. Donc voilà, déjà c'est pas le même graphique, c'est pas les mêmes zones, c'est pas les mêmes double top, etc. Voilà, c'est pas pareil. Ensuite, au niveau des volumes par barre, ben regardez, hein, la différence là. Par contre, j'ai même pas besoin de commenter, je pense, parce que c'est tellement flagrant que voilà. Donc c'est pas du tout les mêmes, hein, que par rapport au prix normal.
du CFD. Donc on va aller voir sur d'autres marchés, voir par exemple sur un SP500. Alors nous revoici sur le SP500. Le SP500, voilà, à gauche vous avez le CFD, à droite vous avez le futur. Alors comme on peut voir, c'est assez fidèle quand même, je suis assez surpris. J'ai pas retrouvé le même broker que tout à l'heure, mais c'est quand même assez fidèle au niveau du prix. Hein. Là on est à 39,21,70, là 39,20. Voilà, c'est quasi... allez, on va dire que ça se suit quand même. Il y a quelques points de différence, mais quelques tics, mais voilà, c'est quand même assez fidèle. Je suis assez surpris quand même. Sauf que là, ouais, au niveau des historiques, ben, il n'y a pas grand chose. Hein. Mais bon, ça, au pire, c'est pas vraiment très grave en fait. Ça, au niveau de ça, c'est pas super grave. Là, on peut voir qu'il y a quand même des différences. C'est relativement différent. Il y a quand même des journées carrément où c'était haussier et que voilà, ça dit que c'était baissier. Alors ça, voilà, pourquoi je sais pas. Ah oui, c'est peut-être, ouais, je sais pas. Voilà, enfin bref, du moins. Voilà, sur CFD c'est baissier, sur Futur c'est haussier. Ensuite au niveau voilà, du volume, hein, regardez là quand même, on est loin du volume d'hier, alors que là on est pas quasiment aux trois quarts du volume d'hier. C'est assez différent quand même. Hein. Là regardez, ça descend bien en escalier. Là ici, ben, ça descend pas vraiment en escalier, hein. Ça remonte, etc. Ici on a un volume un peu plus fort, etc. Bon. Ça, au niveau de ça, déjà, si au niveau du daily on a des différences comme ça, c'est qu'au niveau d'une minute, etc., ça n'a rien à voir. Surtout pour trader des indices, voilà, si on n'a pas les volumes comme ça, c'est très compliqué. Au niveau des volumes by price, ben regardez, hein, je comprends même pas ce qui se passe là en fait. C'est là, il y a un trou carrément de volume à un moment donné, je sais pas pourquoi, il y a zéro transaction quoi, en gros. Voilà. Ensuite, ici, bah, il dit que lui, le POC, il est à 41,57. Nous, on a le POC ici, 41,50. Voilà, 50, ouais. 41,48. Alors, on va regarder exactement, hein. On va être précis. Hein. Le POC, il est à 41,47. Et ici, il est à 41,57. Ouais, 10 ticks plus haut, hein, quasi. 41,55 on va dire. Allez. 41,55, voilà, c'est pas le bon POC. Et en plus, regardez quand même, c'est un peu exagéré là, ce genre de volume. Et voilà, et ensuite, on a un creux. On a un creux ici. Avec un pic. Celui-là, on l'a pas, hein. Pourtant, voilà, c'est du volume. C'est du volume 500 jours. Hein. C'est comme celui-là, mais regardez, il vous fournit pas 500 jours d'historique. Hein. Ça, c'est vraiment dommage. Après, c'est peut-être le broker qui fournit pas ça, mais voilà, ça n'a rien à voir au niveau des volumes. Et je suis sûr, si on regarde, allez, on va regarder sur une minute, on va s'amuser. Alors sur du 1 minute, voilà, la différence quand même, c'est assez flagrant aussi. Au niveau du trading, il n'y a pas photo. Surtout si vous faites du scalping, là, c'est beaucoup plus facile de trader ici que sur du CFD. Enfin voilà, la différence est vraiment flagrant. Regardez ici, hein, on a d'énormes volumes baissiers, début de session, 15h30. Ben ici, 15h30, il vous dit que c'est haussier quoi. Au niveau des volumes, voilà, c'est. Là, il n'y a pas photo, c'est le jour et la nuit en 1 minute. En 1 minute, voilà. Là, pour moi, il triche clairement pour pas vous montrer le sens du marché. Parce que là, quand on voit les volumes ici, on peut pas se tromper. Hein. On peut pas se tromper. Voilà, on a énorme volume rouge.
Ensuite derrière, voilà, hein, rouge, 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 enfin voilà, on arrive à voir quand même, on arrive à voir ce qui se passe quand même sur le marché ici. Ici pareil, hein, on arrive à voir qu'il y a une grosse poussée. Voilà, alors que là, on voit pas forcément hein, la grosse poussée. C'est plus compliqué à trader ça, ce genre de marché, surtout en scalping. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Alors j'arrête là parce que sinon ça va durer vraiment trop longtemps. Mais j'espère que vous avez pu voir, ou au moins, du moins comparer la pertinence d'avoir des vrais flux futurs. Parce que il y a quand même des informations que l'on a au niveau des volumes, au niveau du prix des chiffres ronds, au niveau des volumes by price, etc. Qui sont vraiment essentiels au trading. Et ça encore, hein, je vous ai pas parlé du footprint, je vous ai pas parlé du carnet d'ordre, etc. Parce que sinon voilà, ça partirait trop loin. Et puis de toute façon, on peut pas comparer un footprint à un marché CFD parce que les CFD, il n'y en a pas de footprint. Vous ne voyez pas les ordres exécutés sur le marché sur du CFD, vous ne voyez pas les ordres en attente non plus parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Et voilà, mais si, pour comparer ce qui est comparable, on va dire, hein, pour comparer juste ce qui est donné, c'est-à-dire les volumes, le prix, ben voilà, le CFD, il est complètement à la ramasse, hein, c'est pas des vrais volumes, et on peut voir qu'il y a quand même de la manipulation et que ça devient plus difficile de trader, surtout même enfin, en scalping sur du CFD que sur du marché futur. Après, est-ce qu'il faut ne pas trader les marchés CFD? Moi, j'ai jamais dit ça. Mais par contre, je vous conseille fortement, si vous voulez trader les marchés CFD, d'afficher les marchés futurs à côté qui vont vous donner les vraies informations. Et surtout, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est formez-vous à l'order flow. Parce que l'order flow, c'est ça vraiment qui va vous aider à savoir où le marché va. Et le chartisme, c'est bien, mais l'order flow, c'est quand même mieux. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. A plus, ciao.